Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du vendredi 22 décembre 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, nombreux sont les citoyens qui se sont inscrits dans la liste électorale dans la région Fit-Vnin dans le cadre de la réforme annuelle de la liste électorale. Selon le président de la CENI, la grande majorité de ces derniers sont notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans et ceux qui n'ont pas été inscrits sur la liste lors de la refonte totale de la liste électorale. Il y a aussi ceux qui effectuent des rectifications concernant les informations les concernant. Reportage de Sylvain sur les images de Sech Adjenab. 2 livres sont utilisés par la CENI au sein de Fukuntan dans la mise en œuvre de la réforme annuelle de la liste électorale actuellement. Il y a le nouveau livret d'inscription des électeurs, notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans, les immigrés et les citoyens qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale lors de la refonte totale de la liste électorale, ainsi que le livret qui sert à modifier les faits constatés lors de la RTLE. Quant à Manakar, région Fit-Vnan, nombreux sont les citoyens qui inscrivent leur nom dans la liste électorale du fait qu'ils veulent jouir de leurs droits lors des prochaines élections dans le pays. Comme dans les autres régions visitées par les responsables de la CENI, une rencontre a également eu lieu à Manakar entre le président de la CENI et les agents locaux. La manière de mener à bien la réforme annuelle de la liste électorale y a été discutée. Par ailleurs, des matériels ont été remis aux agents locaux de la CENI pour faciliter leurs tâches. En tourisme, suite à des tournages de clips à Madagascar effectués par une équipe de production de Bollywood, le ministère du Tourisme entend promouvoir la destination Madagascar auprès du marché indien. L'Inde, dont des Malagas sont originaires, fait partie des marchés prioritaires ciblés par la Grande Île. Reportage de Fanjisen Mirey et Yves Janel. L'équipe de tournage de Bollywood a posé ses caméras sur la Grande Île depuis le 17 décembre. 2 clips ont été tournés et le tournage s'est terminé jeudi. Il a eu lieu à Antananarivo et à Tuliar. Madagascar espère que ceux-ci montreront aux Indiens les potentialités touristiques de Madagascar, d'autant qu'ils mettent en avant les sites emblématiques de la capitale et les sites touristiques du sud-ouest. Ces clips seront sur les écrans indiens le mois de janvier 2024 et une délégation malagache devrait être à Bollywood pour assister à la première selon les informations. Par ailleurs, les producteurs des clips envisagent déjà de revenir l'année prochaine pour un projet de film Back to Madagascar. Le nombre de touristes indiens qui viennent visiter Madagascar est encore inférieur à 10% actuellement. Ainsi, il est espéré que grâce à ces clips qui mettent en avant les richesses de Madagascar, ce taux augmentera davantage. Les timbres sont encore très utilisés aujourd'hui, bien que la technologie progresse. Le timbre est également le témoin de l'histoire du pays ou d'un personnage historique du pays. Pour célébrer le centenaire de Georges Adjiamanate ou Rad, la Poste malgache a émis un timbre à son nom, à son effigie, qui a été présenté hier. Les timbres coûtent 2000 ariars actuellement. Les timbres font partie des matériels qui ne perdent pas leur popularité malgré l'évolution de la technologie. Ils sont spécifiques pour les envois postaux, mais ils sont aussi des moyens très efficaces pour immortaliser un événement quelconque et promouvoir la culture. Par ailleurs, la vente des figurines postales contribue encore à une hauteur non négligeable dans la recette annuelle de la poche malagasse, explique le directeur général, Ranarson Richard. 6 timbres, dont Adjiamanate à la mémoire d'Adjiamanate Georges ou Rad et 5 autres timbres représentant des tortues endémiques de Madagascar ont été officiellement présentés hier. Les nouveaux timbres ne peuvent pas être utilisés sans une cérémonie officielle, selon les explications. Ce timbre à l'effigie d'Adjiamanate a été rendu possible grâce à la collaboration avec la famille de Rad et les timbres tortues grâce à la collaboration avec Tsa. Ensuite, il est important de faire attention à la préparation et à la conservation des aliments en cette période de fête afin d'éviter les cas d'intoxication alimentaire selon les médecins. Si un cas d'intoxication alimentaire se présente, il faut immédiatement consulter un médecin selon toujours les explications. Reportage sur les images de Sech Radjianassi. Les fêtes sont souvent marquées pour la majorité de la population par un banquet ou un repas en famille. Les divers aliments dont la plupart sont importés inondent les marchés actuellement et beaucoup n'hésitent pas à en consommer. Il est important néanmoins de faire attention aux aliments qu'on consomme en commençant justement par ce qu'on achète. Les consommateurs devraient d'abord avoir des gestes de base avant d'acheter un quelconque aliment, comme la vérification des dates de péremption et de fabrication.
Après cela, il est important de faire attention à la préparation et à la conservation pour éviter d'éventuelles intoxications alimentaires, selon les explications d'un médecin aujourd'hui. Avoir les gestes bases avant de consommer est primordial, car une personne ou encore toute une famille ou même une communauté de personnes peuvent être victimes d'une intoxication alimentaire si ces mesures ne sont pas respectées. En cas d'intoxication alimentaire, il faut immédiatement rejoindre un médecin, selon toujours les explications. Ensuite, une famille dépense en général entre 15 000 AGH à 3 millions d'AGH en vin pendant la période de fête de fin d'année. Le vin est considéré comme un produit de luxe et les Malagasy commencent à être nombreux à le consommer, que ce soit les vins locaux que les vins importés. C'est Sylvain Andiana Martina sur les images de Nzaj. J'ai dit en dessous. Parmi les centaines de vins qui existent sur le marché, les vins non alcoolisés et les vins doux sont les plus prisés par les Malagasy ces dernières années. En général, les vins se consomment au moment de l'apéro. En cette veille de la fête de la Nativité, nombreux sont les familles qui achètent du vin et parmi eux, certains ont consacré un budget spécial entre 15 000 AGH à 3 millions d'AGH. Mis à part les fêtes de fin d'année, le vin est très prisé lors des mariages, particulièrement les vins locaux. Selon les informations, c'est cette année 2023 que le marché du vin s'est relevé après les crises traversées par le pays. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales en RDC, République démocratique du Congo, la CENI, la commission électorale annonce que des premiers résultats partiels du vote seront publiés ce vendredi. Les électeurs votent depuis mercredi pour une élection présidentielle. Reportage sous les images de France 24. Le moment du dépouillement est enfin arrivé dans ce bureau de vote de Kinshasa. Les officiels de la CENI, la commission électorale, retournent l'urne. Le décompte des voix peut commencer. Ici, une seconde journée de vote a pu être organisée. Une décision saluée par le président du bureau. Les habitants de ces coins, ils étaient un peu déçus. Mais avec la décision de la CENI, ça leur a permis de participer également comme tous les citoyens. Et nous sommes contents. Pour preuve, tout s'est passé vraiment dans une bonne ambiance. Pourtant, dans de nombreux bureaux, des problèmes ont perturbé le vote et provoqué de longues files d'attente. En cause, selon la CENI, des livraisons tardives ou encore des pannes d'équipement. Les autorités ont finalement prolongé le scrutin d'une journée jeudi. Comme il y a eu des pannes d'autres machines, d'autres personnes qui étaient dans des différentes salles sont venues maintenant se faire voter ici. Les élections se sont déroulées dans un contexte sécuritaire marqué par l'insurrection du M23 dans le Nord Kivu, une région où nombre de bureaux de vote ont ouvert sous le contrôle de miliciens. Ailleurs, la situation des déplacés du conflit a provoqué des tensions. À Bunia, dans le nord-est, ce bureau a été saccagé par des déplacés, excédés de ne pas pouvoir voter. À l'école, ils ont cassé les bas, ils ont cassé toutes les vitres, ils ont apporté les livres des élèves, les livres des enseignants, ils ont tout cassé comme vous pouvez le constater. La commission électorale doit publier progressivement les résultats avant une validation définitive par la Cour constitutionnelle le 10 janvier. Aux États-Unis, des responsables américains de haut niveau se rendront prochainement au Mexique pour discuter de la crise migratoire à la frontière entre les deux pays. Une annonce faite par la Maison-Blanche après un échange téléphonique entre le président Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel López. France 24. À Eagle Pass, ils sont des centaines de migrants à patienter de jour comme de nuit. Tous attendent d'être pris en charge par les autorités américaines. Ces dernières semaines, les traversées illégales à la frontière se sont multipliées, mettant la pression sur les services de l'immigration. Joe Biden tente de reprendre la main sur le dossier. Le président a eu l'occasion d'appeler le président mexicain López Obrador. Les deux dirigeants ont convenu que des mesures coercitives supplémentaires sont nécessaires de toute urgence afin que les principaux points d'entrée puissent être ouverts à travers notre frontière commune. Le président Biden a demandé au secrétaire d'État Anthony Blinken, au secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et à la conseillère à la sécurité intérieure de la Maison-Blanche, Liz Sherwood Randall, de se rendre au Mexique dans les prochains jours. Le président américain est accusé par les républicains d'être trop laxiste sur l'immigration. La police aux frontières enregistre ces dernières semaines près de 10 000 passages chaque jour.
Une tendance qui s'est accélérée depuis le début de la semaine, alors que le gouverneur du Texas a adopté une loi criminalisant l'entrée illégale des migrants et donnant aux autorités locales le pouvoir de les expulser vers le Mexique. Un texte qui doit entrer en vigueur en mars prochain. Être ici à quelques mètres des États-Unis est une victoire pour moi. Je remercie Dieu car c'est ce que nous attendions. Nous espérons que l'immigration américaine nous donnera l'opportunité d'entrer dans le pays car nous voulons une vie meilleure pour nos enfants. La reprise en main par l'administration Biden intervient au moment où les parlementaires discutent à Washington d'un accord sur l'immigration, une condition imposée par les républicains pour débloquer l'aide financière à l'Ukraine, voulue par Joe Biden. Et l'armée israélienne poursuit ses raids. Un nouveau bombardement a fait 5 morts à Rafah dans le sud de l'enclave palestinienne. Ainsi, Gaza s'enfonce dans la crise humanitaire, selon toujours l'ONU. France 24. Effectivement, ces négociations achoppent parce que les positions des uns et des autres sont très opposées et radicalement différentes. On a d'un côté le Hamas qui continue de tirer des roquettes, qui continue d'appeler au djihad, qui continue de promettre la victoire ou le martyre, qui continue d'appeler, je cite, à la fin de l'occupation sioniste de la rivière à la mer et qui exige l'arrêt total des bombardements israéliens sur la bande de Gaza et le retrait total des troupes israéliennes engagées au sol dans la bande de Gaza. Et ils exigent cela comme préalable à toute discussion portant sur un échange potentiel entre otages israéliens et prisonniers palestiniens détenus en Israël. Et de l'autre côté, on a les autorités israéliennes, Benjamin Netanyahou, qui restent arc-boutés sur leur objectif militaire, maintes fois répété depuis le début du conflit, qui est la destruction totale du Hamas, la destruction de ses capacités militaires comme de ses capacités politiques et la libération des otages. Donc il faut trouver un compromis, c'est difficile. Les différentes parties discutent actuellement avec différents médiateurs. Le chef du bureau politique du Hamas est au Caire, où devrait se rendre en début de semaine prochaine le chef d'un autre groupe, le groupe du djihad islamique, un groupe qui a également pris part aux atrocités du 7 octobre commises contre des civils israéliens, atrocités qui, comme vous le savez, ont marqué le début de cette guerre. Les Israéliens, de leur côté, discutent avec le Qatar et les États-Unis. Depuis lundi, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU s'échinent à trouver les bons mots, à trouver les bonnes formulations pour un texte qui pourrait satisfaire les États-Unis, qui, comme vous le savez, se sont déjà opposés par 2 fois aux précédentes résolutions en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis qui, également, il y a 2 jours, se sont opposés à une résolution cette fois présentée par l'Assemblée générale de l'ONU qui visait à soutenir le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Un nouveau texte du Conseil de sécurité pourrait être proposé, pourrait être adopté cette fois-ci, donc les États-Unis n'opposeraient pas leur veto. Reste à savoir s'il est adopté, s'il sera appliqué. Chers téléspectateurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir.